Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Scrap Atelier, bienvenue dans mon univers créatif pour une bonne heure de créativité ensemble. Donc j'espère que vous vous portez bien, que tout est ok chez vous. Dites-moi si tout est ok, si le son est ok, l'image, le son, tout. Dites-moi si vous êtes bien installés. Alors je sais pas vous, mais moi le temps est un petit peu gris à la maison, donc on va travailler un projet hyper sympa, ça va nous détendre, nous changer les idées. Et j'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que déjà vous aimez les arcs-en-ciel? Dites-moi, moi j'adore les arcs-en-ciel. Ensuite, est-ce que vous aimez les paillettes? Je pense que oui, peu de gens n'aiment pas les paillettes quand même. Et aussi, est-ce que vous aimez mettre de la couleur dans vos projets? Donc, est-ce que vous aimez les arcs-en-ciel, les paillettes, la couleur? Dites-moi tout. Et aussi, ce que je vous propose aujourd'hui avec la technique qu'on va voir ensemble, c'est en plus de tout ça, de pouvoir ajouter de la texture, du relief à vos projets créatifs. Donc tout ça, un mélange de tout ça, c'est super chouette, on va bien s'amuser. Voilà. J'espère que tout est ok pour vous. Dites-moi, je ne vois pas de commentaires pour l'instant. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. On va me dire que tout est ok. Alors, je vais en profiter pour me présenter parce qu'il est vrai que je ne me présente pas souvent. Il y a souvent des nouvelles aussi qui regardent, en replay notamment, donc j'en vais en profiter pour me présenter. N'hésitez pas à me faire des petits coucous quand même pour me rassurer, j'ai aucun commentaire, aucun coucou. Donc je me sens un petit peu seule, dites-moi si tout est ok. Donc je suis Nathalie Cazot-Rocher de Scrap Atelier, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014, donc ça fait bientôt, ça fait 8 ans maintenant. Et donc j'anime des ateliers à domicile et forcément je vends les produits Stampin' Up, voilà. Donc je suis passionnée de scrapbooking, de carterie depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, même 16 ans, l'âge de ma fille en fait. Et en 2014, je me suis lancée dans l'aventure Stampin' Up, tout simplement. Ah, bonjour Anne-Marie, un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc ça fonctionne, je me sens moins seule. Donc je me suis lancée dans l'aventure Stampin' Up parce que je suis tombée amoureuse des produits, voilà. J'avais envie aussi de me perfectionner, de découvrir plein de techniques, de rencontrer du monde aussi. Et puis petit à petit, je me suis mise à faire des ateliers, voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie du chemin que ça a pris en fait, surtout depuis ces dernières années. Voilà, j'ai un petit groupe sympa d'élèves, de clientes et surtout d'amis en fait. Bonjour Christelle. Voilà, et du coup c'est vraiment très très enrichissant à la fois humainement et puis bien sûr ça booste ma créativité au quotidien. Donc voilà, donc c'est plein d'échanges, plein de partages. Et aussi avec ma petite équipe, j'ai une équipe de 6 filleules, donc voilà, donc je suis très très fière d'elles. Et voilà, et c'est vraiment une belle équipe, une belle famille. Voilà, bonjour à celle je vous vois et j'entends super bien, super. Donc bonjour Véronique, bonjour Andy, bonjour à toutes. N'hésitez pas à me dire si c'est la première fois que vous êtes avec moi, si c'est votre premier live avec moi. Voilà, donc je vous ai tout dit sur moi. J'habite en Essonne, dans le 91. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai 2 enfants, une grande fille de 16 ans et un garçon de 10 ans. Voilà. Je vous rappelle donc que Celebration se termine le 28 février, donc il vous reste pas beaucoup de temps. Oh, coucou Aude, bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Donc il vous reste très peu de temps pour bénéficier de la promotion Celebration. En 2-3 petits mots, il s'agit d'une offre promotionnelle qui vous permet tous les 60 € d'achat de gagner un produit gratuit. Donc si vous n'avez pas le mini catalogue, que vous souhaitez le recevoir, vous n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé, je vous l'offrirai avec grand plaisir. Et du coup, c'est le moment de se faire plaisir. Jusqu'au 28 février, vous avez un produit gratuit offert par tranche de 60 €. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est une super occasion pour s'équiper. Également, dès le 1er mars, nous allons avoir une nouvelle collection qui va sortir. Donc c'est la collection Vagues d'océan. Donc vous l'aurez compris, on est sous les profondeurs marines dans l'océan,
avec des effets de belles vagues, des papiers magnifiques. Et donc, eh bien, si vous êtes curieuse, que vous avez hâte de découvrir les produits en avant-première, sachez qu'en devenant démonstratrice, si vous rejoignez mon équipe, eh bien, vous pouvez, comment dirais-je, vous procurer cette collection, obtenir cette collection dans votre kit de fourniture de lancement. Donc c'est-à-dire que vous avez un kit à 129 €, vous choisissez 175 € de produits, et si vous ajoutez la collection Vague d'Océan qui est à 97,25 €, et bien il vous reste encore pardon, je m'embrouille, il vous reste encore 77,75 € de produits, je vais y arriver. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Et jusqu'au 28 février, toujours jusqu'à la fin de Celebration, en rejoignant mon équipe, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir 2 sets de tampons offerts en plus. Donc, peu importe le set de tampons, qu'il soit dans le catalogue annuel ou dans le mini-catalogue janvier-juin 2022, vous choisissez le set de tampons qui vous convient, qui vous plaît, peu importe le prix. Voilà, donc c'est une super offre à ne pas rater. Une petite info aussi concernant le nouveau kit. J'espère qu'il n'y a pas de coupure. J'ai l'impression qu'il y a des coupures de temps en temps. Le nouveau kit qui vient de sortir, le kit tableau magnétique. Donc vous savez que Stampin' Up propose une collection de kits maintenant. Donc des kits créatifs, des kits de cartes. Et là, cette fois-ci, un tout nouveau genre de kit, un tableau magnétique que vous pouvez donc personnaliser avec des petites enveloppes pré-pliées. Vous pouvez glisser des petites choses, des cartes notes, des to-do list. Vous avez des petites pinces pour personnaliser votre tableau. Et donc dans ce kit, tout le matériel nécessaire pour personnaliser votre tableau selon vos goûts, selon vos souhaits. C'est une super idée de cadeau aussi, je trouve. Voilà, donc j'ai reçu le mien, je vais profiter des vacances, je pense, pour le faire. Voilà. Et du coup, j'en profite, coucou Lydia, j'en profite pour vous annoncer, puisque vous avez été plusieurs à me le demander, j'organise une soirée filles spéciale kit créatif. Oh pardon, je fais des bêtises. Une soirée kit spéciale une soirée fille, je vais y arriver. Spécial kit créatif, donc le vendredi 18 mars, de 19h à 20h30. Et ce sera sur la plateforme Zoom, pour que l'on puisse vraiment papoter, échanger ensemble. Et l'idée, en fait, c'est de commander votre kit directement sur ma boutique en ligne. Et, pardon, j'allume la lumière. L'idée, c'est de commander votre kit directement sur ma boutique en ligne. Et en échange, je vous offre un atelier en ligne. Donc, on est ensemble, on peut papoter, s'amuser, rigoler, échanger autant qu'on veut. Et surtout découvrir chacune son kit, c'est-à-dire que chacune commandera le kit qu'elle souhaite. On attend le jour J de notre soirée fille pour ouvrir son kit, on le déballe tout en même temps et puis on s'amuse à créer notre petit projet. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous allez directement sur ma boutique en ligne, vous avez le lien qui est affiché sur votre écran. Et puis vous vous inscrivez par mail, donc là c'est vraiment, l'inscription est obligatoire pour que je puisse vous renvoyer le lien Zoom. Donc voilà, donc si ça vous tente, eh bien n'hésitez pas, je serais ravie de passer ce moment avec vous, de partager un petit moment créatif avec vous, de faire connaissance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais basculer, hop, si je fais pas de bêtises, puisque du coup j'ai fait une bêtise, je vous ai montré mon PC juste avant. Coucou Lydia, tu es connectée 2 fois Lydia. Alors voilà, je crois que je n'ai rien oublié, non, c'est tout bon. Alors, on peut participer, les petites filleules, oui, bien sûr, vous pouvez participer, au contraire, vous êtes les bienvenus. Alors, dites-moi s'il n'y a pas de coupure, j'ai l'impression que la connexion saute par moment. Je vois de temps en temps avec le retour de mon PC qu'il y a des petites coupures de signal vidéo. Donc j'espère que tout est ok pour vous. Dites-moi.
Alors, voilà le projet du jour. Donc, on va s'amuser. Donc, je vous ai parlé d'arc-en-ciel. Là, on les a bien, nos arcs-en-ciel, d'accord? Je vous ai parlé de paillettes aussi, regardez. Ah là là, ça brille. Donc là, si vous aimez les paillettes, eh bien, bienvenue à ce live créatif. Je vous ai parlé de couleurs aussi, puisqu'on va pouvoir mettre, je vais vous montrer, alors on va refaire celle-ci, mais je vais vous montrer qu'on peut faire bien sûr différentes couleurs. Et puis, je vous ai parlé de texture, de relief. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on a un relief, une texture sur notre carte. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur, peut-être plus là. Dites-moi si tout est OK pour vous. Voilà, donc ça c'est le projet du jour. Je vous montre, alors regardez comme quoi on peut faire avec plein de couleurs différentes. Voilà. Je vous montre d'autres cartes. Alors, ma préférée c'est vraiment celle-ci et une autre. Je vais vous montrer comme quoi on peut faire plein de couleurs différentes. Hop, attendez, je vais dézoomer un petit peu peut-être. Ah non, je peux pas comme ça. Et celle-ci, qui est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Voilà, ce sont mes deux préférées. Alors, est-ce que tout est OK pour vous? Je n'ai pas de retour. Est-ce que l'image saute? Est-ce que tout est parfait pour vous? Vous êtes confortablement installé, prête à regarder ou à faire si vous avez le matériel peut-être. Voilà, voilà. Donc, vraiment pour vous montrer qu'on peut faire cette technique est vraiment... il y a un large... Dès l'instant que vous avez des couleurs différentes, les possibilités sont vraiment infinies. Alors, on est parti. On va faire donc celle-ci aujourd'hui. J'aime beaucoup ces teintes. Alors, mais j'ai même pas pris mon papier. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'oublie des choses et je bredouille. Pourtant, je commence à avoir l'habitude. Voilà, c'est le papier piscine partie. Ce sera pour la base de carte. Alors, aucun commentaire? Personne ne me dit si tout est OK? Alors, je vais juste préparer rapidement ma base de carte. Donc, c'est une feuille A4 que j'ai découpée en deux. Hop, attendez, je dézoome un petit peu. Voilà. Donc, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc, on avait 21 ici, j'ai coupé à 10,5, d'accord? Et ensuite, je vais la plier à 14,85 pour avoir ma base de carte, d'accord? Donc 14,85. Hop, et là, je rainure. Voilà. Je vais marquer mon petit pli. Alors, est-ce que certaines connaissent déjà la pâte à embosser, cette technique, ou est-ce que vous ne connaissez pas du tout? Dites-moi. Je mets ma base de carte de côté et du coup, on va passer à la petite technique qui nous intéresse. Donc, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser la pâte à embosser, d'accord? On va utiliser les couteaux à palette. Je vais vous montrer, c'est dans le catalogue annuel. Donc, à la page 128, vous avez la pâte à embosser ici, le numéro 4. Donc, vous avez deux types de pâte à embosser. Vous avez la pâte à embosser avec le fini mat. Donc, c'est vraiment, c'est un côté un peu opaque, un peu vraiment blanc. Et la pâte à embosser avec un fini blanc miroitant. Donc, c'est le cas de celle-ci. C'est pour ça qu'on a des paillettes, en fait, sur nos projets. Donc, je vous montre. Hop, je vais essayer d'approcher au maximum pour que vous puissiez bien voir. Regardez. Donc, ça a un effet brillant. Vous voyez? On voit les petites paillettes à l'intérieur. Voilà, et ça a vraiment une texture très crémeuse. Alors, c'est une pâte qui est
Ça, voilà, ça sent pas fort du tout, hein, ça n'a pas une odeur désagréable du tout. C'est juste qu'il faut, elle est un petit peu chargée en eau, donc il faut surtout toujours bien refermer son pot aussitôt qu'on l'a utilisé. Donc on se sert, on resserre son pot aussitôt, ça sèche très vite. Donc sur vos projets, ça sèche en une quinzaine de minutes au toucher. Bien sûr, si vous venez gratter la pâte au bout de 10-15 minutes, vaut mieux peut-être pas essayer. Vous pouvez accélérer le séchage avec un pistolet, le pistolet à chauffer justement, là, le pistolet chauffant, voilà, qui sert aussi pour l'embossage à chaud. Donc vous pouvez éventuellement accélérer le temps de séchage, mais sachez qu'en 10-15 minutes, c'est sec en surface en tous les cas. Donc ça sèche très vite. Et vous avez les couteaux à palette ici, donc ils sont livrés par 3, donc, comme ceci dans leur petit sachet. J'ai plus de commentaires, je me sens seule. Dites-moi si tout est ok. Alors les 3 couteaux à palette, voilà, vous avez 3 formes différentes en fonction de ce que vous avez envie de faire ou de ce qui est le plus pratique pour vous, je dirais. Et on va utiliser aussi le tapis en silicone. Alors, je vous en montre un. Donc là j'en ai 2, mais ils sont livrés par 1, d'accord. Et ce tapis en silicone va nous servir de support en fait pour venir travailler notre pâte, préparer notre pâte, d'accord. Ok. Donc je la mets de côté, voilà. Voilà, donc c'est page 128 du catalogue annuel. Alors, pour cela, j'ai besoin... Je vais me prendre une feuille de brouillon. Hop. On va utiliser du papier blanc miroitant. Donc c'est celui qui est légèrement scintillant, puisqu'on l'appelle miroitant, donc il est légèrement scintillant. Et vous ne le voyez certainement pas à la caméra. Pourquoi utiliser ce papier au lieu du papier blanc simple classique? Tout simplement, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, tout simplement parce que ce papier est légèrement plus absorbant que le blanc simple, d'accord? Donc comme je vous ai dit que la pâte à embosser est un peu chargée en eau, ça viendra... parce que ça vient quand même faire légèrement gondoler votre papier, mais ça va moins le faire gondoler, d'accord? Donc on utilise le papier miroitant qui est un peu plus absorbant que le blanc simple. Et je me suis fait un petit pochoir, enfin un papier basique qui va nous servir de pochoir en fait, pour appliquer notre pâte à embosser. Et là j'ai pris tout simplement du papier Bristol classique, du papier un peu épais, d'accord? Ce n'est pas du papier Stampin' Up. Donc, je vais faire d'abord mon pochoir. Alors, je mets de côté le papier miroitant et je vais utiliser, donc vous l'aurez reconnu certainement, dans la collection arc-en-ciel de l'honneur, je vais utiliser le petit poinçon arc-en-ciel. Je n'ai toujours pas de commentaires, c'est vraiment bizarre. Ça commence à m'inquiéter. S'il vous plaît, faites-moi des petits coucous, des petits signes. Dites-moi que tout est ok pour vous. Alors, donc, on va utiliser ce petit poinçon-là pour faire notre pochoir. Et en fait, tout simplement, on va venir le positionner 3 fois sur notre papier Bristol, de façon à avoir nos 3 arcs-en-ciel. Donc, on est parti. Je prends ma petite machine de découpe. Bon, j'imagine que tout va bien. J'ai pas de commentaires, mais je vois que j'ai toujours du monde qui regarde. Donc, si vous pouviez juste me faire un petit coucou. Vous n'avez peut-être pas envie de vous manifester, mais moi, ça me rassurerait. Alors, je place mon papier légèrement décalé, comme je vous le dis à chaque fois. Hop, je vais mettre un arc-en-ciel donc en haut. Ah, attendez, il a bougé. Voilà.
Lydia, tu veux pas me faire un petit coucou pour me dire que tout est ok? Hop, allez, on passe une première fois pour notre arc-en-ciel. Vous aurez compris, on va le faire 2 autres fois encore. Donc là, j'enlève. J'enlève ce qui est à l'intérieur. Alors, il est vrai que d'habitude, c'est le vendredi, mon live. Là, j'avais un petit empêchement. Ah, bonjour Déborah. Enchantée. Et surtout, merci de me faire un petit coucou, ça me rassure. Personne ne me répond depuis tout à l'heure. Je me sentais un petit peu seule. Et j'étais en train de me dire que si ça se trouve, il y avait un gros bug. Pourtant, j'avais l'impression que ça fonctionne. Mais du coup, ça me rassure. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est une super idée? C'est de faire le pochoir avec un poinçon ou... tout bouge un petit peu. Ou c'est plutôt l'idée de la pâte à embosser qui vous plaît? Dites-moi. Donc, je le passe une deuxième fois. Donc, cette fois-ci, je les positionne en bas de mon papier. Et il ne me reste plus que celui du milieu. Ça marche parfaitement et l'idée est géniale, le pochoir avec le poinçon et la pâte à embosser. Oui, merci Déborah. Alors, je ne sais pas si certaines font en même temps que moi. N'hésitez pas à me le dire aussi, ou si vous referez chez vous tranquillement. Hop, j'enlève toutes les petites découpes. Alors, les petites découpes, vous pouvez les conserver aussi, les coloriser, pourquoi pas, avec un feutre, ou avec des pochoirs, ou des pochoirs, n'importe quoi, des brosses éponges. Hop, allez, celui du milieu. Et on aura fait la partie la moins amusante, je dirais, puisqu'après on va passer à la colorisation de notre pâte à embosser. Et là, c'est là que ça devient marrant. Ok, Déborah. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, je pense qu'il vous faut un pochoir qui soit... Un pochoir, n'importe quoi. Un poinçon qui soit assez... comment je pourrais vous dire ça? Avec des motifs un peu réguliers ou géométriques, pas quelque chose de trop compliqué au niveau du pochoir. Si vous avez un effet de dentelle ou quelque chose qui soit un peu trop ajouré, peut-être que ce sera plus compliqué à avoir un beau rendu, d'accord? Donc pensez à choisir dans vos poinçons quelque chose d'assez simple comme motif, je dirais. Ça peut être des étoiles, ça peut être... mais pas quelque chose de trop travaillé, je pense. C'est à essayer, mais je pense. Voilà, donc on a notre pochoir, d'accord? Je reprends mon papier miroitant. Et en fait, je vous avais donné les dimensions. Donc le papier Bristol, il devait faire 9 par 13,5. Et le papier miroitant, il fait 10 par 13,5. Pourquoi? Parce que je vais venir les superposer comme ça. D'accord? Vous avez le papier qui déborde légèrement de chaque côté. On va venir positionner un scotch de masquage, hein, tout simplement pour pouvoir tenir notre papier en place. Donc je vais reprendre ma feuille de brouillon. Et je vais venir maintenir le tout avec mon scotch de masquage. Là, c'est vraiment pour éviter que ça ne bouge. Voilà, d'accord? Une fois qu'on est là, on va venir préparer sa pâte maintenant. C'est la partie la plus amusante. Est-ce que j'ai pas fait de pli? Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Je mets ça de côté.
Et on va venir préparer sa pâte. Donc je reprends mon petit tapis en silicone, ma pâte à embosser, je vais prendre ces 2 spatules là. Et alors à votre avis, comment on va faire pour coloriser, pour avoir ces effets de couleur dans nos arcs-en-ciel? Comment on va faire, comment on va s'y prendre pour donner la couleur? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi, est-ce que vous savez comment faire? Je fais un petit peu de ménage pendant ce temps-là. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage avec le retour. J'attends encore quelques secondes. Est-ce que vous savez comment on fait? Alors, on va utiliser les recharges d'encre liquide. D'accord? Donc là, j'ai repris ces couleurs-là. J'aime beaucoup cette couleur, cette association de couleurs. Donc, j'ai pris fraisier en fleurs et piscine party. D'accord? Et on va venir juste déposer une petite goutte sur notre pâte à embosser, en fait. Donc, je prélève ma pâte à embosser. Donc, il en faut très peu. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est... est-ce qu'on fait l'inverse? On peut peut-être faire deux piscines party et un rose. D'accord? Alors, je vais faire 2 piscines party. Donc, on va commencer par le piscine party. Je vais en prendre un tout petit peu plus. Alors, il n'a pas besoin de beaucoup de la pâte. C'est vraiment... regardez, j'en mets pas énormément. D'accord? Voilà. Et tout de suite, on vient refermer son pot. On ne le laisse pas ouvert, d'accord? Jamais, jamais, jamais. Sinon, je pense que le lendemain, vous le retrouvez complètement sec. Et je vais venir mettre une petite goutte de recharge d'encre, d'encre liquide. Voilà. Alors bien sûr, plus vous en mettez, plus votre pâte sera foncée. Hein. Et je viens, alors je peux peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer un peu plus. Et je vais venir mélanger. Donc j'écrase en même temps. Alors vaut mieux en mettre très peu au début et en rajouter après. Là je pense que j'en ai pas mis assez, comme j'ai mis un peu plus de pâte, comme j'en fais 2. Je vais en rajouter une petite goutte. Ça va être trop pâle. On en remet une. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Donc j'écrase, je mélange en même temps. C'est marrant, il est plus clair. Pourtant, il me semble que j'avais pris le piscine party. Ou alors c'était baie des Bermudes, je ne sais plus. Ouais, on va en rajouter encore une dernière petite goutte. J'avais pas dû prendre cette couleur-là. J'avais dû prendre peut-être... non, c'est pas baie des Bermudes. Baie des Bermudes, c'est plus foncé. C'était peut-être Copacabana. Bon, peu importe. Donc on mélange en tous les cas. Voilà, je racle et j'écrase un petit peu pour mélanger ma pâte. Voilà. Voilà, j'ai une belle petite pâte. Je sais plus si j'ai du sopalin. Attendez. Non. Je l'ai rangé dans un sac. On va la laisser de côté. Hop. Et ensuite, je vais reprendre mon petit pochoir. Ah, tu es là, Lydia. Tu me réponds enfin. Et oui, on peut mélanger avec les recharges d'encre. Et donc là, je prends avec le dos de mon petit couteau à palette et je vais venir
tout simplement remplir en fait les trous de mon pochoir. Donc je vais partir du bas vers le haut puisque sinon ça va soulever mon arc-en-ciel. Je pars du bas vers le haut et je racle. Donc là on croise les doigts pour qu'en live il n'y ait pas de... pour que ça marche bien. Voilà, je pars du haut, enfin du bas pardon, en allant vers le haut. On a l'impression de faire un petit peu de l'enduit en fait. Voilà. Et je remplis. Donc on essaie d'être le plus à plat possible pour ne pas faire déborder. Ça m'est arrivé, hein, mais pour éviter de soulever en fait le pochoir. On essaie d'étaler de façon assez homogène. Voilà, comme ceci. Je vais faire l'autre en haut. Est-ce que ça vous plaît? Moi j'adore ça, ça change, ça détend aussi. J'espère que celle que je suis en train de vous faire en direct va être réussie. Voilà. Alors je vais essuyer mon couteau. J'ai oublié de... J'avais un sopalin mais je l'ai préparé pour un sac pour un cours du soir. Et du coup je l'ai enlevé de ma pièce. Hop. Je ne vais pas aller courir chercher du sopalin. Alors je regarde en même temps que j'explique une carte à ma maman. Ok Lydia. Coucou Magali. Merci Déborah. Alors du coup, bon, normalement on fait tremper ces outils dans l'eau. Donc moi j'ai mon petit verre d'eau mais j'ai pas de sopalin. Donc j'enchaîne avec la deuxième et dernière couleur du coup. Mais on fait tremper aussitôt dans de l'eau et on fait tremper dans l'eau et on essuie, d'accord? Je vais enchaîner, mais normalement j'ai le petit verre d'eau mais j'ai oublié le sopalin. Alors je vais en prendre un petit peu moins cette fois-ci puisque j'en ai qu'un seul à faire, d'accord? On referme aussitôt comme je vous l'ai dit. Est-ce que tu connaissais, coucou Magali, cette technique? Dis-moi. Et là, je vais prendre le fraisier en fleurs comme encre. J'en mets une petite goutte. J'ai fait ça en atelier ce week-end, ça a beaucoup plu. Et on fait pareil. Et même ça peut faire très sympa d'avoir, pourquoi pas que ce soit pas complètement mélangé finalement. Ça pourrait faire un peu comme un effet de, c'est ce qu'on se disait samedi en atelier, comme un effet de boule de glace, un peu glace à l'italienne, avec des couleurs plus soutenues, plus claires. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Que ce soit pas complètement mélangé, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, donc là on a notre... Tu ne connaissais pas Magali. On a envie de le manger, limite ça fait un peu glace. Attendez, j'essaie voilà, de ne plus bouger. Voilà. Et ça brille. Hop, je racle. Et cette fois-ci, je vais mettre tout de suite, hop, dans mon petit verre. Hop là. Et on va appliquer la dernière couleur. Je vais en avoir fait trop encore. En général, on a tendance à en faire trop à chaque fois. Allez. Ah, je m'en mets sur les doigts. Ouais, j'ai pas le sopalin. Faut pas que je fasse non plus ma... Attendez. Je m'organise. Ah, j'ai soulevé le pochoir. Je crains le pire.
Donc cette technique de la pâte à embosser, qu'elle soit blanche ou miroitante, qu'elle soit avec un fini mat, pardon, je devrais plutôt dire ça, qu'elle soit avec un fini mat ou avec un fini miroitant à paillettes, vous pouvez utiliser cette technique avec les pochoirs Stampin' Up aussi. Vous savez, les petits pochoirs où il y a des motifs, en fait, les pochoirs un peu noirs, là. Donc, vous pouvez utiliser avec ça, mais vous pouvez très bien avec un poinçon, si la découpe est assez simple, je dirais. Vous pouvez très bien utiliser un poinçon pour le faire. Hop, je fais tremper. Et je mets à tremper aussi, j'ai un petit bac, vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit bac avec de l'eau. Je mets à tremper tout de suite mon tapis en silicone, même si ça reste quand même légèrement, comment dirais-je, ça nettoie pas, pas de façon super efficace, mais en tous les cas, ça enlève le plus gros, d'accord? Alors maintenant, l'opération la plus délicate, c'est maintenant qu'on va voir si j'ai bien travaillé. Je ne sais pas si j'ai pas soulevé un petit peu le rose. Donc l'idée, c'est de l'enlever tout de suite, de ne pas attendre. J'ai testé les deux. Si vous attendez, comme c'est une pâte qui sèche assez vite, si vous attendez trop, et bien tout simplement, ça vient se coller au pochoir et du coup, ça déchire la pâte. Donc on enlève aussitôt. On n'attend pas que ça sèche. Donc là, j'enlève mon petit scotch de masquage de chaque côté. Et c'est là qu'on va avoir la surprise. Donc, attention. J'enlève par le bas. Le premier, il est bien. Le deuxième, j'ai peur. Ah, ça va, ça aurait pu être pire. Et le troisième... Ouais, pas mal. Donc ça, bon, si vous avez envie de le réutiliser pour une carte, pourquoi pas, je dirais. Hein. Pourquoi pas. Et voici le résultat. Hop, attendez, hop. Voilà, donc c'est un tout petit peu bavé légèrement à ce niveau-là. C'est passé légèrement en dessous. Mais voilà, donc du coup, on a fait à l'inverse nos couleurs. Et je pense définitivement que j'ai pas dû utiliser la même couleur. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je pousse. Hop. Et alors, du coup, donc ça, je vous ai dit, ça sèche en 10-15 minutes au toucher, d'accord? On peut accélérer le séchage avec un pistolet chauffant. Et moi, du coup, je m'étais avancée. Alors, du coup, ah oui, mais du coup, j'ai pas... Oups, je fais des bêtises. Du coup, j'ai pas respecté les couleurs. Bon, c'est pas grave. J'en avais fait un d'avance, forcément, pour pouvoir utiliser et finir la carte avec vous. D'accord? Donc, celui-ci est sec et celui-ci n'est pas sec. Je vais le mettre de côté. Je le garderai pour un autre projet. Est-ce que c'est une technique qui vous plaît? Alors, on va finir. Alors, votre papier, il est plus petit que l'original, en fait. Une fois que c'est sec, regardez la largeur, une fois que c'est sec, j'ai recoupé, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté pour que ça nous fasse une largeur de 8 cm, d'accord? Pourquoi? Parce que j'avais envie de mettre ma petite carte un peu en biais, en décalé, et qu'on puisse voir le petit papier en dessous. Alors vous allez me dire, on va choisir le papier ensemble. J'avais envie peut-être de changer. Alors dites-moi si vous préférez. Alors, on pourrait, soit on reste dans le thème des arcs-en-ciel, et on pourrait, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'étais partie sur les petits cœurs. J'ai celui-ci aussi, là, avec les petits zigouigouis, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait aller avec ces couleurs? Il y a le rose, là, pourquoi pas, je ne sais pas, à voir. Je ne sais pas si ça irait. Oui, pourquoi pas. Donc on a à nouveau les petits cœurs bleus. On a les petites rayures là aussi.
celui-là que je vous ai montré du coup. Les petits zigouigouis. Et si on change complètement, on pourrait aller, c'est le papier beauté marbré qui est à gagner en ce moment avec Celebration aussi. En fait, les deux papiers, hein, le papier arc-en-ciel de bonheur, je crois. Non, pardon, après la pluie, le beau temps. Donc, tous ces papiers sont à gagner en ce moment jusqu'au 28 février, à partir de 60 € d'achat. Et beauté marbré aussi. Et dans ceux-là, alors je vous montre juste, vous avez plusieurs couleurs, les violets, les roses, les bleus. Et dans ceux-là, ce qui était sympa aussi, c'était ce côté marbré de l'autre côté. Donc vous avez soit l'effet un peu tourbillon, comme ça, ou soit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, sur quoi on part? Les petits zigouigouis, les petites rayures, là. Les petits cœurs. Le rose avec les arcs-en-ciel. Je vous donne trop de choix peut-être. Le marbré rose, qui est très joli. Ou le marbré dans les tons piscine party aussi. Dites-moi ce que vous préférez. Allez, dites-moi. Je serais bien partie sur un marbré pour changer un petit peu. Voyons voir. Celui-là, il ne ressortira pas, je pense. Par contre, sur celui-ci, ça pourrait faire sympa. Dites-moi, j'attends quelques secondes. Dites-moi, dites-moi. Vous êtes toujours là? Alors, c'est moi qui vais trancher sinon. Je pense qu'on va partir sur du marbré. Et allez, celui-ci, du coup. On est parti. Hop là. Alors, je vais redécouper mon papier aux bonnes dimensions. Donc, on a 10,5 ici, donc je vais faire 10 là. Ah, le premier bleu. Ah, ben désolé. Hop, le premier bleu. Celui avec les zigouigouis, Diane? Celui-ci? Vert. Ah, j'ai plein de personnes qui... Celui-ci, le vert? Dites-moi, je vous laisse encore un petit moment du coup. S'il y a eu peut-être un décalage entre le retour que j'ai et... Le premier bleu, c'était lequel? Pendant ce temps-là, je vais découper je vais peut-être découper un morceau blanc. Oui, celui avec les aiguilles, ok. Et le vert, c'était quoi? C'était celui-ci, le vert? Allez. Oui, celui-ci. Alors, il me faudrait une troisième personne pour départager. Alors, je prends du papier blanc pendant ce temps-là. Hop, j'ouvre un paquet, j'en avais plus. Alors. Alors, du coup, on a dit, je vais faire 10,5. Ça, c'est ma moitié de feuille, comme ça, je peux faire une carte avec. Et je vais recouper à 10. Par 14, 14,3. Le 2 bleu. Ah, on est bien aidé.
vous me donnez tout un truc différent. Oh là, oh là, oh là, oh là. Coucou Aurélie, d'accord, coucou. Le premier, le zigouigoui. C'est ça Magali? Si c'est le zigouigoui, bah du coup on fait avec celui-là. Ça fera 2 personnes. Alors là j'ai fait une petite base blanche pour mettre comme ça. Ça fera ressortir le papier, je pense. Rose. Celui-ci, celui-ci. Ah là là, vous m'enquiquinez, je crois que je vous ai donné trop de choix. Je vous ai donné trop de choix et vous me dites tout un truc différent. Bon. Allez, on part sur... comme j'ai déjà fait celle-ci avec les zigouigouis, le bleu, on va partir sur l'effet marbré. D'accord? Vous fâchez pas, hein. Vous m'en voulez pas, hein. J'en ai fait aucune avec l'effet marbré, donc du coup, ça tranchera pour tout le monde. Alors, donc là, j'ai fait un papier blanc. J'ai enlevé 5 mm par rapport à ma carte, d'accord? Et je vais enlever à nouveau 5 mm avec ce papier-là. Alors, on a dit c'était 10, donc on va faire 9 et demi. Hop. Voilà, et dans l'autre sens, c'était 14,3. Donc, ça fait 14,3, 13,9. Non, 13,8, pardon. 13,8. Oui, c'est ça. Je m'embrouille toute seule. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompée. Hop. Voilà, comme ça, on a un petit liseré blanc tout autour. D'accord? Ça ressort, ça fait ressortir le papier. Peut-être rezoomer un peu. Voilà, donc je vais coller ça. Alors du coup, pour celles que je ne connais pas, puisque du coup, il y a pas mal de gens qui se manifestent, mais que je ne connais pas du tout. Est-ce que ça vous tente je propose le vendredi 18 mars un Zoom spécial soirée filles avec les kits créatifs de Stampin' Up. Donc en fait, le principe, l'idée, c'est d'aller commander votre kit. Donc il y a plusieurs kits sur la boutique en ligne. Vous commandez celui qui vous fait envie, vous le recevez chez vous, vous attendez, vous ne le déballez pas, vous le gardez bien, voilà, vous ne le déballez pas surtout, vous le gardez bien au chaud et on se regroupe. Donc là, l'atelier est offert du coup pour tout achat d'un kit. On se regroupe, on se retrouve le vendredi 18 mars de 19h pardon, à 20h30. Et on déballe tout ensemble nos kits. Donc voilà, ça va être la surprise. Tout le monde va avoir pris un kit différent, c'est ça qui est rigolo. Et puis on peut papoter, on peut vraiment échanger. Là, l'inconvénient de Facebook, c'est que je vois vos commentaires, mais c'est pas pareil quand même. On peut pas papoter pareil. Donc on peut faire connaissance, papoter, etc. Passer un bon moment créatif ensemble. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Et si oui, il faut vous inscrire en m'envoyant un petit mail. Je vais mettre donc je l'ai partagé bien sûr la petite affiche. Je l'ai partagé au tout début du live. Et je vais aussi le mettre sur ma page Facebook aujourd'hui ou demain. Donc vous aurez toutes les infos. Donc n'hésitez pas. Et par contre, il faudra passer par ma boutique en ligne pour commander votre kit. Donc si ça vous tente pour vous amuser, vous êtes les bienvenus, je serais ravie de vous retrouver. On va donc coller. Alors d'abord, on va finir de décorer. Parce que vous avez vu, j'ai fait des petites décorations, des petits cœurs, tout ça sur mon petit fond blanc pour l'agrémenter un petit peu. Ah, et en attendant, je vais vous poser une question. Vous allez me dire si on met un petit cœur comme celle-ci, là, sur le côté de l'arc-en-ciel, ou est-ce qu'on met, j'avais pensé à ça, dites-moi, ou est-ce qu'on vient mettre, elle est où ma petite carte? Ah, j'avais fait une petite carte avec cette collection, avec le set de tampons sur la route.
qui est à gagner là pendant Celebration jusqu'au 28. J'avais fait une petite carte à l'aquarelle et je m'étais dit, est-ce que sinon on mettrait pas un petit van là comme ça sur le côté là. Donc dites-moi, vous me dites soit cœur, soit on met un petit cœur, soit on met un petit van. Dites-moi ce que vous préférez pour mettre aux côtés de l'arc-en-ciel, celui du haut. Dites-moi tout. Un petit van ou un petit cœur? Hop. Alors, pendant ce temps-là, j'ai dit je vais décorer mon petit fond de papier. Donc, je vais me servir des petits sets de du set de tampons arc-en-ciel de bonheur, forcément. Et vous avez ici des petites choses, les petits cœurs, les petits traits, là, comme ça, les petites rayures. Je trouve ça très sympa pour venir... Hop, alors attendez. Je cherche à nouveau, je reprends un papier, je vais reprendre ça. Que je vais plier en deux, voilà. Et du coup, on va rester dans le même code couleur, piscine partie et fraisier en fleurs. Alors, on va commencer par les tout petits cœurs, ils sont tout petits, hein. Oh là, je les ai perdus. Les tout petits cœurs là. Alors un van, un cœur. Alors pendant ce temps-là, je fais ma petite déco. Je fais mes petits cœurs. Hop. Ça va, je suis pas en dehors du champ. Voilà. Je vais en faire quelques-uns en fraisier en fleurs. Alors, on a 3 vannes pour l'instant, un cœur. Vannes, un cœur. Pour l'instant, le van a l'air de plaire. Hop, je prends les petits traits. Et je vais venir mordre un petit peu sur le bord du papier. J'aime bien faire ça. Voilà, on va pas charger plus, hein, ça sert à rien de trop charger non plus. Bonjour Nathalie. Alors, donc voilà, donc là, oups, j'ai décoré un petit peu mon petit papier blanc pour lui donner un petit peu plus de couleur, de gaieté. Hop. On va venir le coller sur notre... Ah, j'avais dû recouper un petit peu aussi en haut et en bas. Attendez, on va un tout petit peu tricher. On va recouper un petit peu. Donc, je vous rappelle que celui-ci, je l'avais préparé à l'avance, il est déjà sec. Et que celui qu'on a fait ensemble juste avant est là en train de sécher. D'accord? Alors, je vais venir mettre des petits carrés mousse 3D pour mettre en relief. Donc là, on est servi, on a les paillettes. On a les arcs-en-ciel, ça fait du bien avec ce temps gris là. Hein. On peut aller dans des couleurs vraiment très flashy, comme je vous l'ai montré au tout début. Donc on a les paillettes, on a les arcs-en-ciel, ça fait du bien au moral. Et on a la texture, le relief avec la pâte à embosser. Donc ça, c'est sympa. Et puis ça change, je trouve. Hein, ça fait sympa. Attendez, j'enlève pas la petite pellicule, ça va pas coller.
D'habitude, il y a Nadia qui est là pour se moquer quand je fais des petites boulettes. Pour se moquer gentiment, hein, bien sûr, c'est gentil. Hein. Toujours dans la bienveillance. Hop, voilà. Alors, je ne vais pas mettre la petite ficelle comme ici, puisque je n'ai plus la petite ficelle blanche. Je n'en ai plus. Du coup, on part sur quoi? Alors, sur le petit van, j'ai l'impression que le van a eu plus de succès. Alors, je vais faire d'abord ma petite étiquette, et après... Alors, j'ai un petit bout de papier blanc miroitant. On va rester sur le blanc miroitant, sinon on va avoir une différence de teinte. Hop. Et du coup, je vais reprendre mes petits poinçons là qui vont toujours dans la même collection. Les poinçons brillants arc-en-ciel pour faire ma petite étiquette là. Je vais couper ça. Est-ce que ça va pour vous toutes? Et alors surtout, si vous avez des questions sur l'activité de démonstratrice, vous n'hésitez pas, hein, il n'y a aucune gêne. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai avec plaisir. C'est une activité vraiment que l'on peut faire, je dirais sur mesure, c'est du sur mesure. Chacune, coucou Christelle, chacune choisit l'activité en fonction de, enfin fait l'activité en fonction de ses envies en fait, je dirais. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation de faire des ateliers, il n'y a pas de... Voilà, on se met pas, il n'y a pas de live obligatoirement à faire. C'est vraiment, si vous voulez juste être démonstratrice pour votre propre plaisir, pour bénéficier des remises sur les produits, découvrir les produits en avant-première, les catalogues en avant-première, avoir pourquoi pas de la formation sur certains produits, des choses comme ça. Faire partie d'une équipe aussi, tout simplement. Eh bien, vous n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre, ça ne vous engage en rien surtout. Et comme je vous l'ai dit au tout début, jusqu'au 28 février, en plus de votre kit de fourniture à 129 €, vous avez en plus, vous choisissez 175 € de produits et en plus, vous avez 2 sets de tampons offerts là jusqu'au 28 février. Donc c'est une super offre. Et puis je serais contente d'avoir des petites nouvelles dans l'équipe. J'adore. Oups, c'est pas ça que je veux. Je remets juste des petits cœurs sur. Je vais lui faire ça. Sur ma petite étiquette. Je me suis vraiment découvert depuis que j'ai ma petite équipe de filleuls là. On se découvre, en fait, ça nous pousse un petit peu en dehors de notre zone de confort, on se découvre des nouvelles compétences en fait, et c'est super en fait de les accompagner, peu importe ce qu'elles aient envie de faire en fait, que ce soit vraiment juste pour elles ou pour aller plus loin ou se dépasser, ben c'est chouette je trouve. C'est une belle expérience, c'est très enrichissant. Alors voilà, on a notre petite étiquette qui est prête, qui ira donc, on va la fixer tout de suite, ce sera fait ici. Donc je vais mettre un petit carré mousse aussi dans ce coin là et là. Hop. C'est de me méfier, c'est avec le relief de la, je vais mettre là, juste là. Je me méfie du relief avec la pâte à embosser en fait. Et donc on est parti pour le petit van. Voilà. Alors le petit van. Eh ben, je vous propose de le faire sur un petit papier aquarelle. On va le faire là-dessus, vite fait, bien fait. Hop, pour le coloriser à l'aquarelle.
hop, hop. Beaucoup de micro-coupures de mon côté à cause de la tempête. Ah, c'est peut-être ça, moi aussi j'ai pas mal de vent. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des petites coupures au début, j'avais l'impression. Je vais tamponner à la Stazone, puisque je fais de l'aquarelle. Donc on tamponne avec la Stazone. Donc là j'ai pris un papier aquarelle et je tamponne à la Stazone, d'accord? Ça fait un petit rappel en même temps pour tout le monde. Voilà. On nettoie tout de suite avec le nettoyant Stazone. Ah oui, puis bien sûr, j'ai pas mon sopalin. La bonne blague. La boulette, Nathalie. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser quand même ça. Et je l'irai le rincer tout à l'heure. Normalement, avec la Stazone, j'aime bien venir tapoter d'abord au sopalin pour enlever le plus gros en fait. Parce que c'est quand même assez gras comme produit, le petit nettoyant là. Et bah c'est pas grave, je nettoie quand même à l'eau comme ça. Bon, il y a le produit avant, c'est l'essentiel. Voilà. Voilà, voilà. On va coloriser ça. Alors attendez, je prends juste... j'ai mes petits pinceaux aquarelles, je les ai mis là. J'ai presque pensé à tout, presque. Hop, avec de l'eau dedans. Je prends juste du gris. Voilà. Et on va le coloriser en fraisier en fleurs pour que ça ressorte un petit peu avec les... Hop. Voilà. Et alors, je vais faire directement dans le boîtier, tiens. Donc j'appuie, hop, le couvercle pour faire venir l'encre à l'intérieur de mon couvercle. Je viens faire descendre l'eau. Vous voyez bien là, ça va? Je fais descendre l'eau dans mon boîtier. Je fais ma petite patouille. Voilà. Et je viens faire grossièrement ma petite aquarelle. C'est une couleur très très claire. Donc, du coup, c'est marrant, ça rend pas du tout la même couleur que quand on fait sur la pâte à embosser en fait. C'est fou, hein? Hop. Je vais remettre un petit peu de couleur à certains endroits. Voilà, on va laisser sécher. Ah ben oui, j'ai pas mon sopalin, donc ah là là. Hop. J'essuie mon papier sur mon papier. Et je vais prendre juste un petit peu de gris pour faire les fenêtres, les roues. C'est le ardoise bourgeoise. Vous voulez peut-être que je zoome un petit peu plus? J'adore ça. L'aquarelle, ça me détend. Avec les feutres à alcool et l'aquarelle, je crois que c'est vraiment les deux types de colorisation qui me plaisent le plus en fait. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà. On va faire un petit peu plus léger là. Hop. Ouais, c'est vraiment léger. Donc
peut repasser plusieurs fois. En fait, c'est le principe du papier aquarelle. Hein. On peut repasser plusieurs fois pour venir faire des ombres, enfin que ce soit plus foncé en fait. Voilà, c'était une petite parenthèse aquarelle. Voilà, voilà. Hop, et maintenant on va découper, puisqu'on n'a pas de poinçon pour ça. Ah non, attendez. Je voulais faire l'inverse. Voilà. Ah, je ne vous ai pas montré de près quand même. Bon, la colorisation est vraiment très très rapide, mais j'aurais pu mettre plus de couleurs. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses très très sympas quand on prend son temps. J'adore ça. Alors, hop, on ouvre la partie. On découpe notre petit van. Alors, quand on découpe, c'est le papier qui tourne. Par contre, j'ai pas l'habitude de découper le papier aquarelle, c'est plus épais. Ça change. Je suis en train de penser que j'ai oublié de sortir aussi mes petits strass pour la touche finale. Voilà. Alors. Ah ouais, c'est sympa, regardez. Ah, c'est top aussi, j'aime beaucoup. Ah, les petits carrés mousse. C'est en préparant, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire sympa avec un petit van aussi. Avec ce set de tampons, on peut faire des choses vraiment sympas en fait. Soit vacances, soit... Enfin, en fait, selon les couleurs, selon la déco qu'on y met. Quelque chose de très masculin aussi, ou pour un garçon, l'anniversaire de garçon. Vraiment, on peut... Il est top ce set. Plus je l'utilise, plus je me le dis. Alors, est-ce qu'on le met droit? Oui, on va le mettre droit. Hop. Regardez. Hop. C'est sympa, non? Il manque plus que 2-3 petits strass. Et puis ce sera fini. C'est dommage que j'ai pas la petite ficelle. Après, si je mets le petit... Ça va peut-être faire trop si je mets le petit cœur en plus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez avec le petit cœur par-dessus comme ça ou pas? Dites-moi. Ça peut être sympa aussi. Celui-là, il est trop pâle. Dites-moi, est-ce que vous aimez avec le petit cœur? Est-ce qu'on met le petit cœur au-dessus? Bon, bah écoutez, j'attends que vous me disiez si on met le petit cœur ou pas. Non, pas de cœur. Ah, moi je trouvais ça sympa. J'attends de voir. J'attends d'autres commentaires. Alors, donc du coup, n'hésitez pas, je vais vous mettre donc, sur ma page Facebook. Ah, merci Magali. Comme quoi mes filles, elles ne sont pas d'accord entre elles. Je vais vous mettre sur ma page donc la petite affiche pour le Zoom spécial soirée filles kit créatif. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Et surtout commandez votre kit au plus vite justement pour l'avoir pour le vendredi 18 mars, pour l'avoir à temps. Je vous mets toutes les infos après le live aussi bien sûr sur les produits que j'ai utilisés et pour revoir en replay le live. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon site internet, mon blog en fait, c'est plus un blog qu'un site internet. https://scrapatelier.com. Alors il y a certaines choses qui ne sont pas encore à jour,
notamment dans le bas du site puisque j'ai un souci technique. Je ne suis pas informaticienne à la base, mais j'essaie de le mettre de plus en plus à jour et je vais m'en servir de plus en plus. Donc si vous ne voulez pas rater les infos, que ce soit l'actualité Stampin' Up, les promotions, je ne sais pas moi, les nouveautés, les catalogues, etc., abonnez-vous à la newsletter qui est tout en bas de la page d'accueil. Également ma page YouTube, ma chaîne YouTube, Scrap Atelier by Nathalie, si vous voulez retrouver toutes les vidéos plus facilement, parce qu'il est vrai que quand on remonte sur Facebook, on ne peut pas forcément tout retrouver, ça se perd un petit peu dans tous les posts que je peux vous mettre. Il y a tellement d'infos, tellement de choses que je vous partage. Donc vous avez ma chaîne YouTube également, et puis bien sûr ma page Facebook à laquelle vous êtes peut-être déjà abonné. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. Oui, je suis un peu perturbée, on est mercredi aujourd'hui et pas vendredi. Je vous fais des gros bisous. Je fais une petite pause pour les vacances et donc je vous retrouve la semaine du 7 mars. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour passer commande ou besoin d'infos sur l'activité, je suis dispo, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite voilà, un bon mercredi, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et je vais voir si je mets le petit cœur ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.